Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce journal d'information sur TV Vendée en ce vendredi 30 janvier. Voici les titres que nous allons développer. Lundi prochain, un conducteur de tracteur ayant causé la mort d'un couple et de son enfant l'été dernier à Sainte-Gemme-la-Plaine comparaîtra devant le tribunal pour homicide routier. Mais quelles sont les particularités de ce nouveau délit créé en 2025 ? Les réponses dans ce journal. Reconstruction et reprise d'activité, ce sont les maîtres mots. Presque 3 mois après le violent incendie qui a frappé un loueur de vélo sur l'Île-Dieu, un expert indépendant a été missionné. Et puis nous reviendrons sur la visite d'Aurore Berger, ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes, ce jeudi à La Roche-sur-Yon. Le sujet des violences intrafamiliales était au cœur de ce déplacement. C'est un dramatique accident qui a marqué les esprits l'été dernier en Vendée. Le 18 août à Sainte-Gemme-la-Plaine, un tracteur et une voiture entraient en collision, causant la mort sur le coup d'un homme de 34 ans. Quelques jours plus tard, sa compagne, âgée de 32 ans, et leur enfant d'1 an et demi succombaient à leurs blessures. Le conducteur du tracteur comparaîtra lundi devant le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon. Initialement poursuivi pour homicide involontaire, il sera finalement jugé pour homicide routier. Il s'agit d'un nouveau délit créé en juillet 2025 et c'est seulement la 3e fois que le tribunal de La Roche-sur-Yon doit traiter une affaire de ce type. Alors à quoi correspond cette nouvelle dénomination et quelles nouveautés apporte-t-elle ? Les réponses avec Florian Bosniak. La Vendée a encore connu un triste résultat de 48 morts sur les routes l'an passé. C'est certes moins que les 50 de 2024, mais les accidents et les blessés ont, eux, largement augmenté. Depuis le mois de juillet 2025, une nouvelle loi vient dissocier le délit d'homicide involontaire au volant de l'homicide routier. En effet, cette nouvelle qualification a pour objectif de sanctionner plus durement les conducteurs les plus dangereux, comme l'explique Sarah Huette, la procureure de la République du tribunal de La Roche-sur-Yon. L'homicide routier, on tient cette qualification lorsqu'il y a des circonstances aggravantes qui caractérisent une faute de conduite grave. Par exemple, la conduite en état alcoolique, la conduite sous l'emprise de stupéfiants, la conduite malgré une annulation du permis de conduire, donc qui démontre une volonté déjà de braver la loi, nonobstant une faute de conduite assez classique du défaut de maîtrise. Donc, dans ces situations, on parle d'homicide routier et la peine encourue est de 10 ans d'emprisonnement, outre l'amende et les peines complémentaires. L'insécurité routière en Vendée est l'une des principales préoccupations de la juridiction lyonnaise. C'est pourquoi, avec l'arrivée d'une seconde attachée de justice, c'est une nouvelle dynamique qui s'enclenche. L'idée, c'est de construire une permanence en temps réel pour les infractions commises sur les routes de Vendée, pour avoir des réponses plus rapides et, le cas échéant, d'exiger que l'individu soit placé en garde à vue pour pouvoir le déférer lorsqu'il y a des réitérations ou pour les faits les plus graves. Je pense bien évidemment les conduites en état alcoolique ou sous stupe en récidive légale, ou encore bien évidemment lorsque on a des blessures dites routières ou l'homicide routier. En ce qui concerne l'accident de Sainte-Gemme-la-Plaine, reste à savoir désormais si le prévenu a-t-il délibérément violé une obligation particulière de prudence ou de sécurité. Réponse normalement ce lundi 2 février en fin de journée. Direction l'Île-Dieu à présent, où presque 3 mois après le violent incendie qui a touché des entrepôts de stockage de vélos, l'heure est à la reconstruction mais aussi à la reprise d'activité. Au début du mois de novembre, les locaux de l'entreprise Autobécane ont été entièrement ravagés par les flammes qui se sont propagées à une habitation et au bâtiment d'un autre loueur de cycles. Pour accompagner les sinistrés et leur proposer des solutions pour avancer, un expert indépendant a été missionné. Notre rôle, c'est d'identifier l'intégralité des dommages, de bien les quantifier pour enclencher le processus d'indemnisation. Et donc là, on procède par plusieurs étapes. Il y a le matériel, le bâtiment, il y a un certain nombre de choses à envisager. Et donc là, le processus est en cours. Et donc on est en train de déterminer également les actions provisoires qu'on va pouvoir mettre en œuvre pour garantir la saison 2026. Puisque l'Autobécane ne s'arrête pas. Certes, le bâtiment ne va pas être construit cet été parce qu'il y a un certain nombre de contraintes et de délais, mais il y aura une solution provisoire qui permettra d'exploiter complètement l'entreprise et de proposer aux îlets et aux touristes les vélos nécessaires. Le processus d'indemnisation est en cours et l'ensemble des experts, que ce soit experts d'assurés, experts d'assurance, experts de recherche de cause, sont bien coordonnés dans cet esprit-là de ne rien ralentir pour permettre une bonne saison 2026, entre guillemets, comme si de rien n'était.
La ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Aurore Bergé, était en Vendée ce jeudi. Elle a notamment inauguré la nouvelle maison des femmes à La Roche-sur-Yon. Cette structure permet aux femmes victimes de violences conjugales d'être écoutées et accompagnées par des spécialistes, médecins, psychologues, assistantes sociales ou encore sages-femmes. Elles peuvent aussi porter plainte. Un espace sécurisé et apaisant rattaché au centre hospitalier départemental. Les maisons de santé des femmes, c'est des lieux qui vont accueillir les femmes victimes de violences et leurs enfants pour accompagner, permettre leur reconstruction. Ici, on va pouvoir déposer plainte. Ici, on va pouvoir avoir un accompagnement juridique. Ici, on va pouvoir avoir un accompagnement médical, à la fois psychologique, à la fois médecine générale, à la fois médecine légale, quand on a besoin de faire constater les violences qu'on a eu à subir. Spécialiste de santé, parce qu'on est en lien avec le centre hospitalier, parce que parfois, une reconstruction, c'est dentaire, c'est gynécologique, c'est tous les aspects de la vie et de la santé qui peuvent être appréhendés. Il manquait une porte d'entrée au niveau sanitaire pour le soin, pour les femmes qui arrivent à l'hôpital souvent par les urgences notamment et qui ont besoin d'être orientées vers un service spécifique pour la prise en charge de leurs soins. Donc c'est vraiment une nouvelle porte d'entrée pour faciliter le parcours des femmes qui parfois, pour qui c'est difficile de savoir vers qui aller entre les associations, les forces de l'ordre, par quoi commencer. L'idée de la Maison des Femmes, c'est un guichet unique pour proposer aux femmes les différentes réponses auxquelles elles auraient besoin. Et lors de ce déplacement ministériel, Aurore Bergé a également présenté le pack Nouveau Départ, destiné aux personnes victimes de violences intrafamiliales. La Vendée est le 8e département français à déployer ce dispositif. Il doit permettre d'améliorer la détection des victimes, mais aussi de coordonner leur parcours de prise en charge et de les accompagner au mieux dans la reconstruction de leur vie. En 2025, 3000 victimes se sont manifestées en Vendée pour des violences intrafamiliales, soit une augmentation de 16% en un an. Reportage Florian Bosniak. Garantir aux femmes victimes de violences un départ de leur foyer dans les meilleures conditions et éviter tout retour en arrière. Voici l'objectif principal de ce pack Nouveau Départ qui vient d'être lancé en Vendée. On va avoir 35 partenaires, France Travail, des associations, la MSA, le conseil départemental, les forces de l'ordre et de secours évidemment, qui vont détecter, considérer qu'attention, là vraisemblablement il y a des violences que la dame est en train de subir. Ils vont donc alerter le coordinateur, c'est-à-dire la CAF, et en moins de 3 jours, la CAF va contacter la personne dont on pense qu'elle est victime et va l'accompagner. Un rôle de coordination primordial pour la CAF qui doit ainsi activer le parcours de prise en charge des victimes dans un délai d'urgence. Ce qui est nouveau avec ce pack Nouveau Départ, c'est de mettre en relation très rapidement, c'est-à-dire de 48 heures, la victime de violence conjugale avec le bon accompagnateur social, que ce soit un accompagnateur social du CD, de la CAF, d'associations, et ce rapidement parce que, on le sait, il y a de nombreux freins au départ des victimes de violence conjugale et le temps joue toujours contre nous. Du côté des forces de l'ordre, le rôle de détecteur et la mission de transmission des informations récoltées deviennent primordiaux dans la chaîne d'action. À une époque, cette notion de violence intrafamiliale était tue. C'était un tabou et on en parlait peu. Le gendarme que j'étais à 2h du matin sur une intervention voyait les choses, faisait cesser bien sûr les infractions, ça a toujours été. Pour autant, parfois pouvait être gêné parce que sachant que manifestement le problème allait perdurer. Et à 2h du matin, on était un peu seul. Le gendarme, le pompier, éventuellement le SAMU et souvent l'élu local. Aujourd'hui, mes gendarmes vont avoir une solution pour aider les gens de façon pérenne. Et c'est une vraie satisfaction aujourd'hui, sous la présidence de monsieur le préfet de la Vendée et la direction des procureurs de la République. L'objectif désormais pour l'ensemble des acteurs vendéens, s'emparer de ce pack Nouveau Départ pour que la qualité de la prise en charge des violences intrafamiliales soit encore meilleure dans les mois à venir. Une bonne nouvelle pour les amateurs de cyclisme et pour les supporters du team Total Energy. ASO, organisateur du Tour de France, a dévoilé ce vendredi les noms des équipes invitées pour l'édition 2026. Et parmi elles figure la formation vendéenne de Jean-René Bernaudot qui participera donc à son 27e Tour de France consécutif. Au total, 23 équipes prendront le départ de la Grande Boucle qui s'élancera le 4 juillet de Barcelone et terminera à Paris le 26 juillet.
Autre bonne nouvelle au chapitre sport, la snowboardeuse Chloé Trespeuch a été désignée ce vendredi après-midi porte-drapeau de la délégation olympique française pour les Jeux de Milan-Cortina qui auront lieu du 6 au 22 février. La Vendéo-Savoyarde, puisqu'elle a grandi à Saint-Jean-de-Mont, sera accompagnée du skieur Clément Noël. Âgée de 31 ans et spécialiste du snowboard cross, elle a déjà décroché 2 médailles olympiques, en bronze à Sochi en 2014 et en argent en 2022 à Pékin. Elle a également été 2 fois vice-championne du monde. Le 16 avril prochain marquera le 5e anniversaire de la mort d'Edwin Abs, cet acteur et scénariste britannique installé dans le Marais Poitevin à la fin des années 70 et qui s'est consacré entièrement à la peinture. Pendant plus de 40 ans, il a noué de nombreuses amitiés dans le sud Vendée. L'association Les Amis d'Edwin ont décidé de lui rendre hommage avec plusieurs événements, dont une grande exposition rétrospective qui débute aujourd'hui à Maizet. Exposition installée à la salle Geoffroy Dessac qui permet de découvrir ou de redécouvrir les dessins et les toiles les plus emblématiques de cet artiste singulier. C'est une année de restitution de son œuvre. Cette restitution est rendue possible grâce à l'inventaire qu'on a fait. La première synthèse, c'est un livre qui va paraître au printemps, Edwin Abs, Couleurs et solitude, un livre édité par les éditions Geste. Ensuite, on va faire une série de conférences. Pour nous, l'œuvre d'Edwin est vraiment un patrimoine culturel du Sud Vendée. Donc nous avons choisi de faire une exposition rétrospective à la Maison des Trois Rois, à Fontenay-le-Comte, pour faire connaître au public pendant près d'un mois son œuvre. On termine avec un coup d'œil sur la météo de ce samedi. Encore des nuages et encore de la pluie. Le matin, les averses resteront assez faibles et les températures seront comprises entre 6 et 8 degrés. Des pluies plus intenses à prévoir l'après-midi. Un thermomètre qui affichera 10 à 11 degrés. Et pour ne pas vous démoraliser davantage, je n'évoquerai pas la météo de dimanche. C'est la fin de ce journal. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée et un excellent week-end.